Je pense qu'en ce moment, tous les supporters du PSG vont bien. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce PSG Montpellier. Victoire 6-0. Le collectif Saint-Germain. Voilà, limite, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, le collectif Saint-Germain. Je vais pas rentrer trop dans les stéréotypes, dans les discours de façade, dans les voilà, le PSG, on a enfin un collectif, le PSG sans star, c'est ce qu'on demande depuis des années, ça joue mieux. On va se calmer. On reste seulement sur une deuxième journée de Ligue 1, même si c'est vrai que on voit quand même des choses très très intéressantes. Un PSG bien plus, j'ai envie de dire, qui se répartit la tâche. Plus collectif, oui, c'est le mot qui revient souvent, mais c'est une réalité. Un PSG qui peut faire mal un petit peu partout. Là où, je prends l'exemple d'il y a seulement 2 ans, le PSG de Galtier où 90% des actions et des buts venaient de Messi, Neymar, Mbappé. Là, tu as des actions qui viennent d'un peu partout, côté droit, dans l'axe, à gauche, avec Barcola, avec Dembélé, avec Hakimi, Asensio, bref, avec João Neves, Vitinha, avec quasiment tous les joueurs. Donc, ça fait plaisir. Il y a vraiment énormément de choses à dire dans cette vidéo et dans ce débrief. Beaucoup de choses positives et très intéressantes qu'on a vues lors de ce match. Et ouais, ça fait plaisir de gagner 6-0. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir directement entrer dans le débrief. Alors, comme je l'ai dit, faut pas non plus aller trop dans la suranalyse, je pense, et dire ah, ça y est, on a un grand PSG, ça y est, le PSG sans star, on va aller loin, etc. etc. Parce que comme j'ai dit, ça reste seulement une deuxième journée de Ligue 1. Ça reste aussi face à Montpellier. Hein, je suis désolé, mais il faut le prendre en compte parce que cette équipe montpelliéraise, cette saison, je pense que ça va être plutôt compliqué pour eux. Après avoir, des fois, on sait jamais. Mais le côté budgétaire et zéro recrue cette année, je pense que ça va être une saison plutôt compliquée. Et... et aussi, il faut prendre en compte qu'il y a 2 ans, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le PSG de Galtier avait aussi fait un début de saison sensationnel. On s'en rappelle le 5-0 face à Clermont, le 4-0 face à Nantes, le 7-1 face à Lille, le 5-2 face à Montpellier justement. Mais au final, on s'est vite rendu compte que ça s'est très vite déchanté. Enfin, la première partie de saison, il y avait des bons résultats, mais dans le jeu, c'était pas tout le temps ouf. Et la deuxième partie de saison était catastrophique. Donc, on va prendre des pincettes, on va quand même passer à la composition. Hein, la composition que j'ai envie d'appeler type, même si on sait qu'avec Luis Enrique, il n'a pas vraiment de compo type, parce qu'il peut un peu manœuvrer en fonction des adversaires, des matchs, des turnovers, mais en tout cas, moi personnellement, c'est la composition que j'attendais à peu près, tu vois, peut-être, à la limite, tu peux te dire à la place d'un João Neves ou d'un Zaire Emery, tu pouvais attendre un Fabien Ruiz, mais grosso modo, on va dire que c'était la coupe au type avec du coup Donnarumma qui a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, notamment sur un corner, il fait une belle parade. Sinon, il n'a pas eu grand chose à faire, même s'il y a encore ce petit souci sur les coups de pied arrêtés, même sur ce match-là, on l'a vu. Et ça, je pense que c'est un souci qu'on va traîner encore cette saison. Hakimi, très bon buteur, il a été très bon. Nuno Mendes de l'autre côté, premier match, il n'avait pas joué ni pendant la prépa, ni sur le premier match face au Havre. Bah, il a fait du Nuno Mendes. Hein. Assez surprenant, c'est que moi je m'attendais avec en cette saison 2 avec avec le retour officiel de Nuno Mendes, je m'attendais à avoir peut-être une animation un peu différente. Et non, on est resté sur la même animation que Luis Enrique avait d'habitude, c'est-à-dire avec un Hakimi qui montait très haut, qui limite se comportait des fois comme un attaquant. Tu vois, il était vraiment très très haut, il se baladait un peu au milieu de terrain et il a été très bon dans ce rôle-là. Et on avait un Nuno Mendes qui, de son côté, montait pas beaucoup, jouait un peu le rôle de troisième central. Alors, c'est un peu dommage parce que je pense que tu brides quand même certaines qualités du joueur. Maintenant, c'est l'aspect qu'a voulu prendre de Luis Enrique, donc on va rester par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir un Nuno Mendes qui, entre guillemets, joue le rôle de troisième défenseur central, même si en réalité, il est quand même pas mal monté sur ce match-là parce que bah, il y avait pas non plus beaucoup d'actions montpelliéraises et puis il y avait pas mal de boulevards de son côté, mais tu sentais qu'il avait quand même ce petit frein, cette petite restriction de pas non plus aller dédoubler avec Barcola, tu vois. Au milieu de terrain, on avait Vitinha, João Neves, Zaire Emery. Ce que j'aime bien sur la compo là, sur ce graphe là, c'est que les trois sont positionnés sur la même ligne. Tu sais, il n'y a pas de numéro 6, numéro 8. Et je trouve qu'en fait, ça représente exactement ce qu'on a vu sur le terrain, c'est-à-dire que même si
Je pense que dans les faits, c'était un peu plus Vitinha le numéro 6. Je trouve que les trois, en fait, ont fait que de permuter. Et ça a aussi fait très mal à à ce milieu de terrain, pardon. Montpellier, d'ailleurs, je l'ai même pas dit. La défense centrale, c'était Pacho, Marquinhos. Ils ont fait le boulot. Ils ont pas eu non plus grand chose à faire. Pacho, moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, ses débuts, je trouve, sont réussis. On va attendre encore un peu, mais pour l'instant, j'aime beaucoup le profil. Je trouve que ça se complète bien avec Marquis. Donc, je pense qu'on peut avoir une charnière plutôt solide. Surtout que Pacho est encore jeune. Il peut se développer. Donc, c'est intéressant. Maintenant, on va attendre un peu. Sur les débuts, en tout cas, c'est intéressant. Vitinha, João Neves, du coup, Zaïre Emery, comme j'ai dit, ils ont fait que de dédoubler. À des moments, c'était Zaïre Emery qui venait chercher en numéro 6. À des moments, c'était João Neves. À des moments, Zaïre Emery, il était très haut à côté d'Asensio. À des moments, c'était João Neves. Vitinha l'a aussi fait quelques fois, peut-être un peu moins que les deux autres, parce que comme j'ai dit, je pense que dans l'esprit c'était plus Vitinha le numéro 6, mais les trois ont beaucoup bougé, ont beaucoup permuté, il y a eu énormément de mouvements, et les trois ont été très bons, honnêtement les trois ont été très bons, rien à dire, de toute façon sur une victoire 6-0, je vais pas être là à dire ah bah lui c'était pas ouf, à lui, voilà on va pas se mentir que là le 11 titulaire, franchement il y a que des réussites quoi, il y a quasiment que des tops, alors il y a eu des trucs bien et des trucs moins bien. Tu vois, tu peux passer à l'attaque, par exemple Dembélé, Asensio, Barcola. Barcola, je trouve que le match est complet, il met doublé et le match est vraiment convaincant. Asensio, je trouve qu'il y a eu des moments où c'était très très bien, mais des moments où dans le match il a un peu disparu. Et pareil pour Dembélé. Dembélé, c'est que moi je trouve sa première mi-temps elle est pas ouf. Si je dois vous dire la vérité, la deuxième mi-temps est mieux. Et surtout les 20-30 premières minutes de jeu, je trouvais un Dembélé en grande difficulté avec vraiment énormément de ballons perdus. Mais tu vois, comme je l'ai dit, si tu prends globalement la rencontre, bah Dembélé fait quand même un super match et je vais pas non plus commencer à dire ah c'était moyen, c'était pas. Non, là franchement, le 11 parisien, ils ont tous fait des top prestations et la prestation collective est très aboutie. Donc on a eu le 1-0 de Barcola qui est arrivé au bout de 3 minutes de jeu sur le côté gauche, envoyé par João Neves, débordement, qualité de vitesse, qui met un petit pointu là, poteau rentrant magnifique. Barcola, l'ascension est exceptionnelle. Honnêtement, l'ascension est exceptionnelle. Je pense que personne. Enfin, franchement, pour voir l'explosion de Barcola, fallait vraiment avoir un sacré œil, je pense. Parce que moi, l'année dernière, quand Barcola il arrive au PSG, déjà je trouvais ça un peu cher, 50 millions. Maintenant, j'étais pas contre l'arrivée du joueur parce que je pense qu'il répondait à nos besoins. Voilà, un ailier de percussion, grande qualité de vitesse. Moi, j'étais pour son arrivée, là où par exemple à Kolo Muani, j'étais un peu plus réticent. Mais à Barcola, j'étais pour son arrivée. Maintenant, je lui voyais vraiment un rôle seulement de rotation, tu vois, et même en me disant qu'il avait une certaine marge de progression, honnêtement, si je dois vraiment vous dire la vérité, je me disais pas que Barcola, il allait un jour avoir le niveau, tu vois, grand joueur au Paris Saint-Germain. Je me disais à la limite, il fera le taf en Ligue 1, ce sera un très bon joueur de Ligue 1, mais pas plus. Je le voyais pas être performant et être autant dominant. Là, il est vraiment sur la lignée pour devenir un top player, c'est peut-être encore un peu tôt, mais en tout cas pour devenir un grand joueur tout court, pas seulement à l'échelle de Ligue 1, il est vraiment sur la lancée pour devenir un grand joueur. En tout cas pour le moment là au PSG, c'est le rayon de soleil, j'ai envie de dire, de cette attaque parisienne. Donc ça fait plaisir. Le 2-0, l'action est magnifique, ça part encore une fois aussi de Barcola qui vient fixer la passe de João Neves, magnifique pour Asensio. Le 2-0, João Neves aussi, franchement les débuts sont très prometteurs hein, et c'est assez impressionnant que le mec il ait mis 4 passes décisives sur ses 70 premières minutes avec le PSG en un match et demi. L'année dernière, Dembélé a fini meilleur passeur de Ligue 1 avec 8 passes D. Là, il est déjà à la moitié, donc on est vraiment sur de très bonnes bases. Barcola qui met un doublé sur une magnifique offrande de Dembélé qui fait l'extra passe, la PES. Premier doublé en pro, et en plus au parc, il a dit à la maison, donc ça fait plaisir. Et ouais, premier doublé en pro. Il est sur la lancée, on espère que Barcola va faire partie des joueurs qui cette année vont inscrire la valise de but qui va nous permettre d'être plutôt large sur certains matchs. Le 4-0, magnifique centre de Nuno Mendes pour Hakimi second poteau qui la reprend bien.
4-0. Bon, après, à partir de ce moment-là, on va pas se mentir, côté Montpellierin, ça avait lâché, c'était très compliqué. Zaïre Emery qui met un but magnifique aussi, petit pont, il finit bien, le 5e, le 6e de Lee Kang-in qui est rentré. J'ai mis Désiré Doué là comme ça, parce que bah, c'était un petit peu là... le nouveau joueur qu'on voulait voir. Globalement sur les rentrées, il y a eu Mbaye qu'on n'a pas trop vu, Colomani c'était compliqué, Lee Kang-in, Doué, Fabien Ruiz j'ai un peu plus aimé, Désiré Doué, on voit qu'il y a du ballon. Le petit bémol que je lui mettrais, c'est que je trouve qu'il a voulu un petit peu trop en faire à des moments. 2 matchs, 10 buts pour ce Paris Saint-Germain, on commence très bien la saison, ça c'est face à Montpellier, on est sur 11 victoires sur les 11 derniers matchs, donc voilà, le PSG face à Montpellier, ça réussit bien. Le collectif parisien se régale en ce début de saison, là vous avez un petit peu tous les passeurs et buteurs sur les 10 premiers buts du PSG, et la nouvelle star du PSG, c'est son collectif. On peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.